La rareté du carburant affecte grandement les entrepreneurs et les professionnels dans le Nord-Est. Ils en appellent à une intervention urgente des autorités pour résoudre ce problème. On va voir Valérie Félix depuis Fort-Liberté pour plus de détails. La rareté de carburant continue d'interpeller la conscience des entrepreneurs et professionnels dans la région nordésienne, notamment à Fort-Liberté. Un fléau qui touche tous les secteurs. Ces coiffeurs expliquent que leur activité a chuté considérablement depuis la fermeture des stations de service. Voilà, des matin nous là, nous pencher eux-mêmes. Nous exemples avec les clients parce que nous sommes un shop qui tout le monde dans ce qui fait chez là. Et nous-mêmes aussi, c'est gaz, nous nous va au service. Par contre, et coucher vers à pas monter, toujours pendant que nous avons moins qui fréquentent nous avec la dégazon. Par leur transversalité, les produits pétroliers jouent un rôle vital dans le fonctionnement des gens. Ce motard appelle à une intervention urgente des autorités. Ce gaz là est là, nous pas comme ça. Il pas bon pour nous, on a dit faut que nous capitons parce que faut autant de nous comme gaz là. Il y a la demande de partager 250 pour nous aller autour. Les entreprises publiques et privées ne sont pas épargnées par la rareté de carburant. Alexandrine Maninga, manager de l'hôtel Fort Royal, nous explique ces difficultés. Nous-mêmes, dans Fort Royal, carburant en difficulté parce que nous avons moins de clients. Nous sommes obligés de faire un petit bonheur comme d'habitude. Nous obligés à faire calcul tout pour augmentation de prix parce que pas de gaz. L'or ici je gaz prix gaz là pas même genre donc nous même tout nous obligés d'augmenter prix et puis nous gagnons moins clients. Les préoccupations sont les mêmes chez les universitaires, explique l'administrateur de l'université publique du Nord-Ouest à Fort-Liberté UPNEF, Jean-Mathieu Frédéric. Très difficile à vivre parce que le carburant sont produits transversaux liés, ça fait partie de tout fonctionnement universitaire, ça nous besoin de faire. Ces carburants nous besoin universitaire. Imaginez où le pas de carburant et il y a des cours qui ne pas faire ici. Les pas de carburant parce que nous utilisons surtout dans le problème cours informatique. Des professeurs qui ont besoin de rétroprojecteurs, des professeurs qui ont besoin d'ordinateurs pour fonctionner, pas trouver. Donc ça va nous avoir plus de problème ici. Pour Claudie Joseph, étudiant finissant en administration à l'UPNEF, il est impérieux que les autorités prennent le contrôle de ces produits en lieu et place du secteur privé. En tant qu'étudiant, moi-même, j'estime que c'est mauvaise gouvernance de l'État, c'est une responsabilité de l'État qui fait que les problèmes gaz là a retourné faire surface encore et dans l'état population. Donc là, on répercussion sur l'université, fonctionnement universitaire. Parce que là, il y a des professeurs qui sont sortis au niveau des Port-au-Prince, qui sont sortis Cap-Haïti, c'est partout dans le pays qui a fait pas bon ici. Donc, automatiquement, ça va susciter gaz là, les machines automatiquement à obligé. Monter, ce qui va le mettre dans une situation difficile. Le département du Nord-Ouest, comme le reste du pays, se retrouve paralysé à cause du problème de la disponibilité du carburant. Entre-temps, le prix du gallon de gasoline a gagné en valeur sur le marché noir, se vendant jusqu'à 800 goudes et le diesel à 1000 goudes. Fort-Liberté, Valérie Félix, Zoom IT News.